Yo, c'est le M. Aujourd'hui, on est parti pour le concert de Ninho au Zénith d'Orléans. On ne le présente plus. Ninho s'est imposé comme l'un des plus gros rappeurs de ces dernières années, l'un des plus chauds. Donc, il y a eu des albums, des mixtapes, des disques d'or, des disques de platine. Ça s'arrête plus. Et donc là, le Zénith fait partie de sa tournée pour son album Destin, un album que j'ai kiffé de malade, qui est plutôt donc mélancolique, et j'en attendais beaucoup. Et on va voir donc s'il a répondu aux attentes tout de suite. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que c'était la première fois où j'ai pas attendu 1000 ans dehors, c'était archi bien organisé, ça passait ultra crème. Donc là, on arrive directement dans le Zénith, on voit quoi, comme d'habitude, on voit un petit stand avec du merch, donc avec marqué Ninho, NI, voilà un truc très simple, des t-shirts, des hoodies. Ensuite, je rentre dans le Zénith. Ça faisait un bail que j'étais pas rentré dans un Zénith. La dernière fois, c'était à Paris pour le concert d'A$AP Rocky. D'ailleurs, je voulais que vous me disiez, il y a plusieurs concerts que j'ai fait, que j'ai pas forcément filmé, que j'ai pas fait sous forme de vidéo. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une rétrospective de certains concerts que j'ai pu vivre avant pour qu'on en parle, qu'on échange nos avis? Dites-moi dans les commentaires. D'après les stats, on était à environ 5500 dans la salle, donc ça fait un paquet de monde. Et il faut savoir que oui, le concert a commencé à l'heure. Et ça, c'est du jamais vu. Ouais, chez Ninho c'est carré, tout est à l'heure, tout est bien organisé et ça c'est propre. Donc ça y est, la première partie est lancée avec un DJ dont je n'ai pas trouvé le nom, mais il a su envoyer des bangers français, que des gros sons à base de Niska, de Zola, de Aya. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire péter la salle. Vient enfin le début de la première partie où là l'animateur il commence à l'acheter. Faisait un maximum de bruit pour PLK. Ouais, BLK et non PLK, parce que tout le monde dans la salle s'est regardé en mode quoi? Attends, il y a PLK? En fait non, on est juste sourd, c'était BLK. Ensuite sera suivi donc King's Air qui a fait la Gen D2 avec Leto et Ninho en featuring. Et on a eu aussi Os Copperfield qui avait fait un feat donc avec Ninho sur son album Comme Prévu sur le son Dita. Soi-disant, c'était de la frappe. Orléans tout le monde, dans un monde dans la latina, elle a juste navigué. Les trois artistes étaient bouillants et en plus comme ils ont un lien avec Ninho, que la plupart du temps ils ont déjà fait des feats, en fait les gens connaissaient les sons, c'était donc une super ambiance. En général des fois t'as des premières parties où c'est un peu mou, c'est un peu lent et là c'était vraiment pas mal. Bon, le seul point noir c'est les putains d'entractes. Oh là là là, ça dure tellement longtemps, on est là, on se regarde. Et ça c'est horrible, il y en avait marre. Heureusement ensuite arrive qui? Ninho, le PSG, arrive sur la piste avec un show de 1h30. C'était incroyable, des sons qui venaient de Destin, de Comme Prévu, Mills 2.0, Mills 5.0. Ils sont pas au courant, il y avait tout, c'était insane, sacré dinguerie. Alors je suis très étonné de la fanbase de Ninho qui était en fait très hétérogène, il y avait autant de mecs que de filles. Et je pense que c'est grâce à son dernier album Destin qui est donc plus mélancolique et ça a amené un nouveau public féminin. Et j'étais très étonné aussi parce qu'ils connaissaient déjà, ils connaissaient tout. Tout le monde connaissait toutes les paroles, ça chantait à l'unisson comme jamais. Et vous allez comprendre ça maintenant. Personne n'a su quand c'est tendu. Le peu de mecs et les secondes. Mais c'est peut-être parce que je suis trop dépendant. Le plus dur c'est de le faire. Ce n'est pas qui pense. Dans les rues, par les super-héros. Les armées, naturel mon frérot. Mix 2.0. Pour apprendre les sujets, je pour être meilleur. Vous êtes au cache qui fait la trace. Non, je veux venir faire des formats. Laisse-les chanter. Qu'est-ce que tu as dit? On fait ça pour la famille. On fait que du sérieux. Qui est si je suis pas là, si je connais. Même de commission, on ne fait pas de pause, jamais, non. Ma chérie voudrait que je mette un feu. Elle voudrait une rose, mais là c'est mort. Mais tout ce que j'ai à donner, c'est une pause. Avec de ça, et du luxe, je récupère ma pierre.
Coraline, c'est épouvantable. La maille, je dois la faire en balle. Je m'endors à Paris, je me réveille en taille. J'ai le sourire aux lèvres, la véranda. Ça y est, c'est terminé. Nino Zénith d'Orléans, c'était une dinguerie. Après, il est vrai que je préfère, je pense, les shows dans les petites salles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en fait, dans une petite salle, on est plus proche, on est beaucoup plus proche de l'artiste. On rentre dans son univers, en fait, on rentre dans son monde. Alors que dans une grande salle comme le Zénith où il y a plus de 5000 personnes, t'as l'impression que t'es un peu éloigné, que c'est pas vraiment un show pour toi. Mais en soi, c'était incroyable. Annie est resté fidèle à son personnage parce que je pense que c'est un mec qui parle pas énormément, qui est pas un gros showman. Il l'a pas été durant le show, c'était plutôt donc son pote, nos frérots, qui faisait le show en fait pour lui. Franchement, ça restait un très très bon concert. N'hésitez pas à y aller. Et moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez kiffé, je fais d'autres vidéos de ce genre. Petit pouce bleu, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye banks. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins,